Monsieur Louis Alliot, le maire de notre ville, malgré que je n'ai pas voté pour lui, par conviction, je me rends compte aujourd'hui, avec du recul, que c'est une personne qui aime cette ville. Car c'est lui-même qui a fait appel à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, afin qu'il soit appuyé par des renforts supplémentaires pour sécuriser notre ville. Quelqu'un qui ne veut pas le bien de votre ville n'aurait pas fait tout ça. Il veut le bien de chacun de ses concitoyens. Et c'est de ça dont je lui suis reconnaissant. C'est également le cas de monsieur le préfet, le nouveau préfet que nous avons au sein de notre département, monsieur Rodrigue Furcy, qui également veut le bien de sa ville. Il est sur le terrain, omniprésent, toujours, accessible. Je n'ai pas encore eu la chance de le rencontrer, car je ne sais pas s'il pourrait rencontrer un simple citoyen comme moi, surtout dans cette détresse. Mais c'est quelqu'un, pareil, envers qui je suis très reconnaissant pour le travail qu'il fait pour ce département. Il vient d'arriver et pourtant il se démène pour le bien de cette ville. Je voudrais également le remercier pour tout. Et peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de le rencontrer. D'ailleurs, je l'espère. Je l'espère. Afin de lui signaler, afin de l'alerter de toute cette corruption qui gangrène notre ville, pour que lui-même soit averti, pour qu'il sache ce qui se passe, pour qu'il soit prudent, pour qu'il ait un autre regard, pour qu'il ne soit pas dupé, trompé par ces corrupteurs qui occupent des postes clés au sein de notre ville. J'espère un jour pouvoir le rencontrer. Et aujourd'hui, je vais m'adresser directement à monsieur le président de la République, monsieur Emmanuel Macron, à monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur Gérald Darmanin, et à monsieur le ministre de la Justice, monsieur Éric Dupond-Moretti. Je suis Djeloul Kiter, un simple citoyen, résident à Perpignan, victime d'une injustice, d'un harcèlement moral inouï, messieurs. Si je vous laisse ce message, c'est pour que vous puissiez vous pencher sur notre ville, sur ce qui s'y passe, que vous puissiez y remettre de l'ordre. C'est ce que j'implore de vous, messieurs, en tant que simple citoyen, engagé pour le bien-être de mon quartier, pour le bien-être de ma ville. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Monsieur le Ministre de la Justice, une corruption de grande ampleur règne ici au sein de notre département, des Pyrénées-Orientales, dans notre ville, à Perpignan. Il faut que vous sachiez que dans mon histoire, dans ma situation, j'ai subi une injustice, un harcèlement moral inouï, perpétré par des fonctionnaires de police civile, issus de différents services, à savoir les services du renseignement, les services de la police judiciaire et les services du commissariat central de Perpignan. Vous devez savoir qu'ici dans notre ville, en 2012, a été mis en place, installé, un trafic de drogue de grande ampleur, chose qui ne s'était jamais vue auparavant dans notre ville. Vous devez savoir également, messieurs, que ce trafic, qui a été mis en place, non pas par des trafiquants eux-mêmes, mais par des fonctionnaires de police corrompus, qui se sont acharnés contre moi, et qui, de par les éléments que je détiens, nous pouvons les retracer facilement. Ces mêmes fonctionnaires de police corrompus qui ont mis en place des pseudo-trafiquants, des délateurs qui travaillent pour ces gens-là, qui servent les intérêts de ces corrupteurs-là. Des pseudo-trafiquants, pardonnez-moi le terme que j'emploie, qui ont fait régner l'injustice au sein de notre quartier, qui ont eu carte blanche, protection et soutien de ces corrupteurs, de ces fonctionnaires de police corrompus, de ces agents du renseignement territorial, d'un certain âge, de ces fonctionnaires de la police judiciaire d'un certain âge également, et de fonctionnaires du commissariat central de Perpignan d'un certain âge également, qui ont eu appui afin de mettre un trafic de drogue de grande ampleur pour servir leurs propres intérêts, ces pseudo-trafiquants n'étant que des marionnettes. Ce que je vais vous raconter me vaudra peut-être
la vie. Mais il faut que le monde sache. Car pour ma part, je n'ai plus peur de rien. Et s'il devait m'arriver quoi que ce soit, rendez pour responsable, comme j'ai pu le dire, Monsieur le procureur de la République, Monsieur Jean-David Cavaillé, car lui seul m'a délaissé. Si on devait porter atteinte à ma vie, faites en sorte que cela ne se reproduise pas, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre de la Justice. Ce trafic de drogue de grande ampleur qui a été mis en place au sein de notre quartier Saint-Jacques à Perpignan, au lieu dit HLM Bétréu, beaucoup d'articles sont parus à travers nos médias concernant ce fléau qui a gangréné notre quartier, qui a causé autant de nuisances que de violences, jusqu'à coûter dernièrement la vie de certains. Vous devez savoir que ce trafic de drogue de grande ampleur qui a été instauré dans notre quartier en 2012 et à laquelle je me suis interposé involontairement, non pas pour lutter contre le trafic en soi, mais pour lutter contre l'injustice qui y était associée. Des jeunes mamans à qui on a pris des enfants, des jeunes mineurs pour les mettre sur ce trafic-là, pour les exploiter. Et j'ai subi par contre-coup des menaces et un harcèlement moral inouï de fonctionnaires de police corrompus. J'ai subi une injustice inouïe, mais je ne vais pas vous la répéter, car je raconte déjà mon histoire à travers les vidéos que j'ai postées sur ma page YouTube. Ce trafic de drogue de grande ampleur, messieurs, a été mis en place par des fonctionnaires de police eux-mêmes. En août 2014, lorsqu'il y a eu l'affaire du vol des 52 kilos de cocaïne au 36 quai des Orfèvres à Paris, vous devez savoir, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre de la Justice, tous les journalistes de France qui ont enquêté sur cette affaire, vous devez savoir, et également l'inspection générale de la police nationale de Paris qui a enquêté sur ce délit-là, vous devez savoir qu'en grande partie cette drogue a atterri au sein de notre quartier Saint-Jacques afin d'y être écoulée. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Car de ce fléau, tout le monde est au courant. Mais personne n'ose parler. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai été victime par ricochet. Parce que j'ai subi une injustice inouïe, un harcèlement moral, des tentatives d'intimidation et des menaces. Ce sont les agents du renseignement territorial d'un certain âge, les fonctionnaires de la police judiciaire d'un certain âge et les fonctionnaires du commissariat central de Perpignan d'un certain âge qui ont mis en place tout ça et qui ont tiré profit de ce trafic de drogue de grande ampleur. Ce ne sont ni les agents de la DGSI, ce ne sont ni les fonctionnaires de la police municipale, ce ne sont ni les fonctionnaires de la brigade anticriminalité, comme beaucoup pourraient le penser. Ce ne sont ni les fonctionnaires de la police nationale en tenue, quel que soit leur service. Ce ne sont ni des fonctionnaires de la gendarmerie. Non, vous devez connaître la vérité. Vous devez connaître la vérité. Ce trafic de drogue de grande ampleur qui s'était instauré au sein de notre quartier en 2012 et à laquelle, malencontreusement, j'ai subi par ricochet un harcèlement moral inouï par des fonctionnaires de police corrompus. Parce qu'ils mettaient en place cela, alors que je n'en avais aucune connaissance. Mais juste parce que j'ai lutté contre l'injustice qu'on m'a fait subir, juste parce que je me suis interposé à ce fléau qu'est l'injustice qui a été infligée à de pauvres personnes, vulnérables. Ce n'est pas contre le trafic en soi, car ça c'est le rôle des pouvoirs publics, pas le rôle des citoyens. J'ai subi un enfer par ceux-là même qui ont mis en place ce trafic de drogue de grande ampleur pour servir leurs intérêts, pour en tirer profit financièrement. Ce sont des agents du renseignement territorial, ceux-là même qui s'acharnent contre moi. Des fonctionnaires de la police judiciaire, je le dis encore et encore, et des fonctionnaires du commissariat central de Perpignan. Ce sont qu'un groupuscule d'individus. Ce n'est pas une entité. Ce n'est pas tous les fonctionnaires de police. Je le dis et je resterai ferme sur mes propos. Je ne changerai pas et je ne changerai jamais, car je suis un homme de principe, un homme qui marche droit. Ce sont ces mêmes gens
que j'ai démantelé sur de nombreuses années, depuis 2017, avec tous les éléments que j'ai à disposition, que voici, et la clé USB que j'ai à disposition également, que j'ai transmis au tribunal judiciaire, à monsieur le procureur de la République, monsieur Jean-David Cavaillé, que j'ai transmis à l'inspection générale de la police nationale de Marseille. Et aujourd'hui, je continue à subir ces méfaits sans que personne ne puisse m'aider, me venir en aide. Je suis fatigué, livré à moi-même face à cette corruption, à cette injustice. J'implore votre aide, monsieur le président de la République, monsieur le ministre de l'Intérieur. Faites cesser ces agissements, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de la Justice, permettez-moi que d'accéder à ce droit que l'on a, à ce droit fondamental que l'on a, qu'est la justice. Je suis fatigué, mais je continuerai de me battre, parce qu'on a tenté de m'intimider, on m'a forcé à quitter cette ville. Mais je n'oublierai pas ces insultes, toutes ces insultes qu'on m'a proférées, ces menaces. On va te fumer. Cet homme, sur une moto immatriculée AZ 806 JR, qui fait partie de ces instigateurs, qui se sont acharnés contre moi. Je n'oublierai jamais ses propos. On va te fumer. Je n'oublierai pas, sale race, sale arabe, d'un véhicule blanc, immatriculé DS 001 LV. C'était il y a quelques années de cela. Je n'oublierai pas ces mots qui me sont restés gravés. Et tellement de choses encore. Et tellement de choses que l'on m'a dites. Monsieur le Président de la République, monsieur Emmanuel Macron, monsieur le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, monsieur le ministre de la Justice, monsieur Éric Dupond-Moretti, je suis qu'un simple citoyen. Regardez face à vous un être humain avant tout. Ne regardez pas ce physique, ce visage. Ne regardez pas ses origines, parce que je suis fatigué. Fatigué de cette injustice qui m'a privé de toute forme de liberté, qui a porté atteinte à mon intégrité physique et morale, qui détruit ma santé, peu à peu. Je suis fatigué. Regardez-moi en tant qu'être humain, s'il vous plaît, parce que cela pourrait arriver à n'importe qui d'entre vous. Je me suis battu pour une cause juste, non pas contre un fléau ou un trafic quelconque, mais pour une cause juste, pour le mal que l'on a fait à des personnes. Parce que j'ai grandi comme ça, j'ai toujours lutté contre toute forme d'injustice. Je suis fatigué. J'implore votre aide. J'implore de l'aide à notre gouvernement, à tous les journalistes de France, intègres et impartiaux, qui pourraient venir chercher à comprendre, à connaître la vérité. C'est à vous que je demande de l'aide. Je suis très fatigué. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi, je me trouve dans ce centre de repos, mais je ne suis pas fou, mais fatigué. C'est tout ce que je vous demande. Aidez-moi, je vous en supplie. Ne me laissez pas dans cette détresse livrée à moi-même. Je suis fatigué. Je suis fatigué, mais je dois me battre. Non pas pour moi, mais pour les futures victimes. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de les laisser reproduire cela à d'autres. Messieurs, mesdames, vous qui regardez cette vidéo, ne regardez pas ce visage. Ne cherchez pas à connaître ses origines, car je suis citoyen de ce pays avant tout. Je suis un citoyen à part entière, un être humain. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. S'il vous plaît, aidez-moi à faire cesser ces agissements, car je suis en train de sombrer. Et je veux retrouver cette vie que j'avais avant. Mais ce qui est sûr, c'est que je ferai en sorte que le monde sache ce qui se passe à Perpignan, en dévoilant tous ces éléments que j'ai, pour que le monde ressente ce que j'ai vécu et enduré.
J'implore votre aide, Monsieur le Président. Je suis très fatigué. Je suis très fatigué de cette dépression que je subis, de cette détresse, de ce mal-être. Je n'arrive plus à vivre normalement. J'ai dû tout abandonner, mon activité professionnelle, tout. Et je suis cloisonné, cloîtré chez moi, ou ici. Je ne peux plus être libre de mes mouvements. Tant je suis harcelé par ces fonctionnaires de police corrompus, auxquels j'ai entravé tout un trafic de grande ampleur, une corruption inimaginable, à laquelle je n'aurais jamais pensé. Je continuerai à faire du bruit. Je ne m'arrêterai pas. Merci à vous. C'était Djeloul Kiter à Perpignan.